Bonjour et bienvenue à cette activité de médiation artistique qui allie art contemporain et création artistique. Je m'appelle Liliane et je travaille à la salle Alfred Pélan de la Maison des Arts de Laval et je vais vous guider aujourd'hui dans la réalisation de cette activité. Dans cette vidéo, vous aurez la chance de visiter quelques œuvres de l'exposition et ensuite, on s'en servira pour nous inspirer dans notre création qu'on réalisera ensemble étape par étape. D'ailleurs, si vous me permettez, à partir de maintenant, j'utiliserai le tutoiement pour m'adresser directement à l'enfant, mais je compte sur vous pour accompagner votre enfant jusqu'à la fin de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs mettre cette vidéo sur pause à tout moment pour vraiment y aller à votre rythme. Et d'ailleurs, le rythme, c'est le thème, si on veut, de notre atelier aujourd'hui. Le temps, donc le défilement du temps dans une durée. Et on va travailler vraiment à tracer le temps. Pour animer cet atelier, j'aurai donc besoin de quelques outils qui mesurent le temps. Le métronome, que voici. J'ai aussi un chronomètre, que tu connais sûrement, et un très, très ancien outil à mesurer le temps, un sablier. De ton côté, voici la liste de matériel dont tu auras besoin. Du papier journal, du papier collant, des pastels ou des craies de couleur vive, et idéalement un carton noir de format horizontal, ou si tu n'en as pas, des cartons ou des feuilles de couleur unies que tu pourras coller les unes à côté des autres pour former ton support horizontal. Maintenant que tu as tout rassemblé pour l'atelier, commençons par une petite introduction sur l'exposition. Celle-ci s'intitule « Ce qui compte ». Ici, tu vois l'image qui présente l'exposition à l'entrée du musée. On y voit une main et un cadran avec des chiffres. Les deux éléments peuvent nous aider à compter ou calculer le temps qui passe. Mais ce qui compte dans cette visite, ce sera plutôt de prendre le temps d'observer, puis de tranquillement réfléchir aux relations entre ces deux éléments qui représentent d'un côté nous, les humains, et de l'autre côté, les technologies et les machines. Tu découvriras 3 œuvres dans lesquelles il y aura également des aspects humains et des aspects robotiques ou technologiques. Elles ont été réalisées en commun par les artistes de l'exposition Andréane Roussel et Samuel Saint-Aubin. Commençons l'exploration. Que vois-tu? Et qu'est-ce que ce robot est en train de faire? On voit 2 bras qui se rapprochent et qui tentent de s'apprivoiser lentement. Cette œuvre s'appelle « Étreinte robotisée ». Une étreinte, c'est l'action de presser quelqu'un tendrement dans ses bras. C'est donc un synonyme de faire un câlin. Ce robot essaie, si on veut, de reproduire un câlin. Ce geste très humain qui te permet de communiquer en toute ton affection à une autre personne que tu aimes. Elle te fait peut-être penser au fait qu'en ce moment, tu ne peux plus serrer dans tes bras tes grands-parents ou certains de tes amis. Les artistes l'ont justement créé pour te permettre de réfléchir à la présence des technologies dans ta vie. Imagine, par exemple, que tu ne puisses plus communiquer et te rapprocher de ta famille ou de tes amis par ordinateur ou par téléphone cellulaire. Surtout aujourd'hui, avec cette situation de distanciation sociale et physique, on n'utilise plus que jamais les technologies et le virtuel pour se rapprocher les uns des autres. Jette maintenant un petit coup d'œil à cette autre œuvre qui nous parle aussi de notre façon de communiquer et d'utiliser les technologies et les machines. Que vois-tu?
Remarques-tu quelque chose qui ne fonctionne pas normalement avec ces ventilateurs? Ils ne produisent pas de vent. Leurs hélices pivotent lentement. Le vent très doux devient comme une respiration, un souffle. Remarques-tu quelque chose dans le mouvement? Les deux ventilateurs pivotent au même rythme et dans la même direction grâce à une antenne reliée à un programme informatique. L'œuvre s'appelle Face à face. Et si on revient à l'idée des comportements humains réalisés par des objets technologiques, est-ce que tu pourrais imaginer ici quelle est la relation entre ces deux objets? Moi, je vois deux personnes qui s'imitent, qui se suivent, comme deux danseurs qui bougent en parfaite synchronie. Avoir des machines qui nous imitent comme ça, qui communiquent entre elles, on peut se demander si les technologies sont en train de remplacer les relations humaines par des relations virtuelles. Est-ce qu'elles peuvent transformer ta façon d'être humain, de t'exprimer, de ressentir, de vivre et de partager des émotions? Avec cette dernière œuvre qui est centrée davantage sur le temps et les technologies, observe d'abord ce qui se passe. Qu'est-ce que les mains essaient de faire ici? Ils calculent le temps de façon précise, seconde par seconde, comme une machine. L'œuvre s'intitule Doigt compteur. Vois-tu une différence entre la vidéo de droite et celle de gauche? En fait, on pourrait penser que l'une des deux mains suit les vraies secondes, mais les deux suivent les secondes seulement dans leur tête. Le décalage des secondes est purement relié à la perception du temps, à comment ces deux personnes comptent différemment le temps dans leur tête. Cette œuvre nous ramène donc à ce qui te différencie de la technologie. C'est aussi ta capacité à ressentir le temps et à réagir différemment face à l'expérience du temps qui passe. Dans l'activité que nous allons réaliser dans quelques instants, tu devras t'exercer à tracer le temps. À certains moments, tu te sentiras un peu plus comme une machine et à d'autres moments, tu sentiras une perte de contrôle et donc certaines émotions qui sont plutôt humaines. C'est un peu le but de l'exercice, c'est de ressentir le temps et de voir aussi comment on se distingue, nous, les humains, des technologies qu'on utilise à tous les jours. Il y aura 3 étapes de création dans cet atelier, mais d'abord, commençons par préparer l'espace de travail. Étends d'abord ton papier journal et fixe les feuilles avec du ruban collant pour protéger ta table de travail et aussi pour la rendre peut-être un peu moins glissante. Par-dessus, prépare ton support horizontal. C'est important qu'il soit très long. Il t'aidera à dessiner le passage du temps. Pour cette première activité, nous allons utiliser un objet qui nous permettra de tracer le temps sur différents rythmes, le métronome. En réglant l'outil ici, on peut augmenter ou ralentir le tempo, donc plus lent et plus rapide. Les musiciens s'en servent pour s'assurer de bien suivre le rythme lorsqu'ils jouent d'un instrument, quoiqu'aujourd'hui, la plupart des métronomes sont maintenant électroniques. Le tracé que j'aimerais que tu essaies tout au long de cet exercice est celui du zigzag. Avec un crayon ou un pastel de ton choix, tu devras traverser ta feuille de papier en étant très attentif au temps. À chaque son du métronome, tu devras monter ou descendre ta ligne en continu. Le défi est de suivre le plus précisément le rythme,
comme si ton geste imitait celui de la machine. Regarde bien mon exemple. Ensuite, ce sera à ton tour. Maintenant, à toi de jouer pour un premier essai. Dès que le métronome est en marche, ce sera le moment de débuter ton zigzag. Maintenant, change de couleur et on repart sur un autre tempo. C'est parti! Finalement, une dernière couleur de ton choix pour un troisième essai beaucoup plus rapide. Voyons voir ce qui se passera. Maintenant que tu as terminé cette étape, observe les différences entre les trois traits. Qu'est-ce que tu remarques? Je te laisse aussi jeter un petit coup d'œil à cette fiche avec des émoticônes. J'aimerais que tu identifies un, deux ou peut-être même trois icônes qui expriment le mieux ce que tu as ressenti. Nous ferons cette évaluation à la fin de chaque étape. Passons maintenant à l'étape 2. Pour cette activité, nous utiliserons le chronomètre. Il y a plus de chances que tu connaisses déjà cet outil puisqu'il est beaucoup utilisé dans les sports pour calculer des performances comme à la course ou à la natation. Le défi de cette étape d'atelier sera de jouer avec ta perception du temps, c'est-à-dire comment tu peux compter les secondes dans ta tête sans l'aide d'une machine. Ton crayon devra traverser le papier au fil du temps. Tu devras adapter ton tracé à différentes durées, d'abord très lentement, modérément et rapidement. Cette fois-ci, tu devras tracer des lignes droites à l'horizontale, toujours en restant très concentré. Pour la première traversée, tu devras compter 30 secondes dans ta tête. Pour la deuxième, ce sera 10 secondes. Et la dernière en 3 secondes seulement. Encore une fois, regarde bien mon exemple. Ensuite, ce sera à toi. Bien sûr, ici, je partirai moi-même le chronomètre, mais je ne regarderai pas le temps passé. Donc, je choisis une première couleur et je me prépare à faire le test du 10 secondes. Top chrono. C'est parti. Ah, en 12 secondes, j'ai été plus lente
que le temps réel. Alors, position de départ, place la couleur de ton choix au début de ton dessin. Et lorsque je dirai c'est parti, tu commenceras ton tracé de 30 secondes en comptant bien les secondes dans ta tête. Donc dans 3, 2, 1, c'est parti. Stop! Les 30 secondes sont écoulées. Maintenant, change de couleur et essayons avec 10 secondes. Position de départ au début de ton papier. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Stop! J'imagine que tu sens déjà une différence entre les deux lignes. Maintenant, essayons la plus difficile, le défi de traverser le papier en 3 secondes seulement. Change de couleur de crayon, position de départ, dans 3, 2, 1, c'est parti. Stop! 3 secondes. Voici mes 3 tracés. Et de retour à cette fiche d'émoticônes, j'aimerais encore une fois que tu identifies 1, 2 ou peut-être même 3 icônes qui expriment le mieux ce que tu as ressenti. Et nous sommes maintenant rendus à l'étape finale, l'étape 3 de notre atelier. L'outil que nous utiliserons est le plus simple et le plus ancien des 3 outils utilisés ici pour mesurer le temps. Il s'agit du sablier. Tu devras encadrer par une ligne vaguée et continue ton dessin final. L'idée ici est de te détendre. Donc, après 3 minutes, le sablier et toi terminerez votre chemin. Ici, tu peux utiliser la couleur que tu préfères. Lorsque je dirai c'est parti, encore une fois, tu peux débuter ta ligne en continu et encadrer, faire le contour de ton dessin avec une ligne vaguée. Dans 3, 2, 1, c'est parti.
Stop! Les 3 minutes sont maintenant écoulées. Et voici le résultat de ma création. Finalement, je reviens avec ma fiche d'émoticônes. Choisis ici seulement un icône qui exprime le mieux ce que tu as ressenti. Voilà ce qui conclut cette activité de médiation artistique. Nous aimerions beaucoup voir les résultats, donc surtout n'hésitez pas à partager vos images et des commentaires sous cette vidéo. Et pour ma part, j'espère vous revoir à la salle Alfred Pélan en chair et en os, plutôt que virtuellement, le plus tôt possible. Et sinon, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci et à la prochaine!